Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une vidange. Bonne vidéo. Donc là, le bouchon d'huile se situe ici, juste là. Donc on va le desserrer. J'ai mis mon petit bidon pour récupérer l'huile. Et hop, je desserre le boulon et je vous reprends tout de suite. Donc là, j'ai desserré le boulon. Donc faut faire très gaffe à que ça coule pas. Hop, je desserre un peu comme ça. Désolé, mais je fais ça la nuit. Donc on va peut-être pas voir très bien. On essaye de retenir le bouchon en même temps de tourner pour retenir l'huile, éviter de s'en mettre plein les doigts. Faites ça moteur chaud, c'est mieux, les impuretés restent moins au fond. Hop. Putain, évidemment. Donc ça coule très vite. Bon là malheureusement j'en ai mis un petit peu à côté, mais on va nettoyer tout ça. Alors là, comme vous pouvez le voir, je suis couché sous la voiture. Donc on n'a pas besoin vraiment de rampe. Tant qu'on arrive à se glisser un petit peu dessous, c'est bon. On va laisser goûter ça et pendant ce temps-là, on va faire le filtre. Alors une fois que ça fait du goutte à goutte comme ça, on peut remettre le bouchon. Donc on remet un nouveau joint. Et on revisse. Hop. Donc là, hop, comme ça. On resserre. Pas trop fort, mais quand même un peu pour éviter les fuites. Hop. Hop. Donc là, c'est bon. Donc là, on va essuyer le tour. Comme ça, dès qu'on va remettre en route, on va regarder. Voir comme ça si ça fuit. Comme ça, on le sait tout de suite. Hop. C'est tout propre. Hop. Pareil pour toutes les voitures. On prend la petite trappe. On lève le capot. Hop. Donc le filtre à huile est juste là, en dessous de la petite durite. Filtre à gasoil juste là. Et filtre à air juste là. Donc c'est assez simple. J'ai ouvert le petit bouchon pour faire un appel d'air, pour dire que vraiment les dernières petites gouttes tombent par terre. Et on va pouvoir démonter ça. Donc là il y a le filtre.
Donc je l'ai desserré un petit peu à l'avant, avant, pour que ça soit moins compliqué. En dessous j'ai mis le bac, pour pas que ça coule évidemment. Donc je l'ai desserré au tournevis parce qu'il était serré trop fort et que j'avais pas l'appareil spécial. Mais bon, c'est pas gênant vu que c'est l'ancien filtre, c'est pas grave qu'il soit percé. On le dévisse. Hop, le petit filtre. Voilà. Alors là, on va prendre une petite goutte d'huile, de l'ancienne huile, pour mettre sur le nouveau joint. Toujours important pour éviter les fuites. Même si c'est de l'ancienne huile, c'est pas grave. Hop. Donc là, il est bien huilé. Et on va le remettre à sa place. Alors là ça va parce qu'il est très facile d'accès aussi. Ça dépend des voitures, c'est comme tout. Là on serre bien fort. Alors, pas besoin d'outils spéciaux, tout ça. Un filtre ça serre toujours à la main. Bien fort mais à la main. Le petit torchon. Hop. Donc là on essuie autour. Hop. Alors maintenant qu'on a bien resserré tout, donc le filtre à huile, qu'on a bien resserré le filtre à huile, qu'on a bien resserré le bouchon en bas, on va remettre de l'huile. Alors, on en met un peu dedans, à peu près ce qui vient de ressortir du moteur. Hop, on remet la jauge. On regarde combien il y en a. Ah oui, il fallait nettoyer avant. On n'a pas encore assez. Vincennes.
La nouvelle huile on voit pas. On va attendre un peu que ça retourne le fond. Donc là on va changer le filtre à gasoil qui est juste là dans la petite cage, donc on va démonter la petite cage. Ça les deux petits écrous de la tôle. Alors désolé pour la qualité mais je fais ça de nuit. Hop. Alors là c'est des petites fiches qu'on appuie dessus et hop ça se déclipe tout seul. Donc là on remonte l'ancien, on resserre la vis. Hop. Donc toc, on rebranche. Hop. On regarde que tout est bien branché. On va remettre les deux vis là. Hop. Donc pour le filtre à carburant c'est fini. Donc pour changer le filtre à air c'est juste ici. Très simple, très rapide. On retire ça. On prend le petit filtre là. On remet celui-là à la place. Hop, bien correctement. On remet le filtre à sa place. On remet la petite trappe et hop, c'est fini.
J'espère que la vidéo vous a plu. Donc vous voyez qu'on peut faire une vidange avec un investissement très faible. Là j'avais acheté que la clé pour retirer le bouchon, donc 7 €. Et si par exemple on veut la clé à filtre, moi je l'ai acheté mais après je l'ai eu pour Noël, qu'on verra ça dans une prochaine vidéo. C'est 10 € en plus, donc ça fait un investissement d'à peu près 20 € pour faire sa vidange soi-même, et ça peut nous servir. Sur le premier coup c'est peut-être pas la vidange la plus rentable, mais après ça peut devenir très rentable et on n'a pas besoin de chandelle ou de cric pour relever la voiture. Bon, les voitures très basses oui, mais là je vois comme les Qashqai, les 4JR, des voitures qui sont quand même un peu hautes. Dès qu'on arrive à se faufiler un petit peu en dessous, c'est bon, ça suffit. Après, si par exemple, je vois, il manque 5 cm, pas besoin d'acheter un cric et tout ça. Un bastin assez épais, bon après, faut pas qu'il fasse trop non plus. Mais un bastin de 4-5 cm, on peut le mettre en dessous et ça bougera pas, et on sera en sécurité quand même. Et ça fera très bien l'affaire et ça coûtera pas très cher. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à la partager, et je vous dis à dimanche prochain, 2h30. Ciao!